Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Donc c'est un retour de ma friperie au poids, j'y vais une fois par mois de toute façon. Donc ça c'est un contenu qui ne s'arrêtera jamais. Alors petite poche parce que à ce dernier tour à ma friperie au poids, donc c'était un samedi. Donc j'ai retrouvé du travail, donc je travaille la semaine et ils ouvraient ce samedi et mon Dieu, j'ai jamais vu autant de voitures. C'est la première fois que je vais à ma friperie au poids et que je vois tellement de monde que je n'ai fouillé qu'à l'ancien. Et de toute façon, cette fois-ci dans l'espace ancien jackpot, j'ai rempli ma poche. Donc je me suis dit, ne fouille pas au reste des vêtements parce que ma poche pesait lourd et je savais déjà que ça allait me coûter un peu d'argent. Donc du coup je n'ai fait que l'espace ancien à 8 € le kilo, les bijoux et j'ai trouvé un accessoire il me semble dans l'espace à 6 € le kilo, donc qui n'est pas dédié à l'ancien. Voilà pourquoi sur cette chaîne-là, vous n'aurez que les bijoux, parce que les bijoux, c'est du vrac. Donc, c'est pas forcément que des bijoux années 30, 40, 50. Voilà mes petits loulous pour l'intro, ma petite tenue très simple. Nous sommes le samedi 16 novembre. Donc, je suis tranquillement à la maison. J'ai beau avoir mis le chauffage que vous devez entendre. J'ai toujours un peu froid. Donc là, j'ai sorti ce petit gilet que vous avez vu, qui vient de ma friperie au poids, qui est magnifique. Voilà. Une petite ceinture, que j'avais trouvée à ma brocante, enfin à une brocante, il y a de ça au moins 8 ans. Donc voilà, je suis très conservatrice. Et ce chapeau que je vous ai déjà présenté, il me semble. Et c'est ma meilleure amie qui l'avait trouvé dans l'Emmaüs de Chambéry, il me semble. Voilà les petits loulous, on commence. Ça ne devrait pas être très très long. On va commencer par les accessoires que j'ai trouvés au niveau des... Ils ont un gros carton, ils mettent tous les sacs à main. Il y a un peu de tout. Donc on va commencer par celui-ci. Celui-ci ira peut-être sur mon Vinted. Sachant que je suis en retard sur mes ventes Vinted. Et sachant que j'hésite parce qu'il a un peu d'effet. Vous voyez, c'est une petite bourse. Je pense années 80-90. C'est pas grand chose, hein. En fait le tissu est sorti de l'armature en plastique. Il suffirait de le repiquer dedans. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais le tissu est sorti. Bref, c'est pas grave. Donc celui-ci est vraiment récent par rapport à ce que j'ai l'habitude de trouver. Mais je le pense années 80-90 au vu du style. Je pense pas qu'il soit récent au-delà des années 2000 si vous voulez. Quelqu'un y a fait un nœud, voilà. C'est un sac bandoulière, par contre celui-ci. Tous ceux que je trouve, moi, d'habitude, sont des pochettes. Ce ne sont pas des sacs bandoulières. Il fait son petit effet, il est mignon. On sent qu'on se rapproche de notre époque parce que l'armature en plastique est un peu plus légère que les armatures en plastique années 80. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait un peu plus, je ne vais pas dire fragile, mais elle fait plus légère, quoi. Donc vous voyez marron noir avec des bandes dorées et il y a un petit motif doré sur le système d'ouverture. Ça brille, il ne veut pas faire le zoom. Ah, il ne veut pas faire le zoom aujourd'hui. Bref, ici vous l'aurez vu. La bandoulière, quelqu'un y a fait un nœud, je ne vois pas l'intérêt. Parce que en plus c'est pas beau. Donc celui-ci, c'est une bourse en bandoulière, voilà. Et la bandoulière est d'origine parce que c'est le même tissu que le sac. C'est un espèce de velours. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, alors c'est très drôle. J'étais en train de me dire qu'il me faudrait un sac banane. Et j'ai trouvé un sac banane très années 80-90. Paris-New York. Alors vraiment très années 80-90. Voilà, c'est vraiment les coloris, je dirais même fin années 80. Voilà. J'aime beaucoup les coloris. Après, est-ce que je le garderai? Je ne sais pas encore. Mais il me fallait un sac banane. Je fais plus trop de brocante, mais c'est vrai que quand je vais chiner, c'est mieux que d'avoir un sac en bandoulière en fait. Donc un sac banane, 3 poches, une à l'arrière. Donc j'hésitais à le revendre, mais il est craqué ici. Voilà, donc je suis pas sûre que je le revendrai. Donc après, votre poche habituelle sur le dessus.
Ouais, il est vraiment craqué là. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Et votre poche, évidemment la petite poche sur le devant, voilà. Et même aux écritures et aux motifs, on sent que c'est avant les années 2000. On le sent aussi au système de fermeture éclair qui n'est pas en plastique, mais en métal. Les reproductions, enfin les sacs bananes que l'on fait maintenant récents viennent de Chine très souvent, et tout est plastique, même la tirette en fait. Parce que là, la fermeture éclair est en plastique, elle n'est pas en ferraille, mais la tirette est en métal, et à la façon dont elle est faite, moi, ça me rappelle mes sacs à dos et mes sacs d'école quand j'étais étudiante. Donc voilà, c'est vraiment années 80-90. L'intérieur, c'est un espèce de plastique. Et mis à part le trou, ma foi, je vous dirais qu'il est en bon état parce qu'il n'est même pas sale. J'ai une étiquette, donc fabriquée en Chine tout de même. Voilà. Mais on sent que c'est quand même ancien, même si c'est fabriqué en Chine déjà à l'époque. Parce que même ça c'est épais. Ici, c'est du plastique. Hein. Mais bref, voilà, j'ai vu des sacs bananes récents. C'est pas du tout cette qualité. Donc voilà pour ce sac, on va vite parce que très inintéressant. Et je vous disais jackpot pour ce qui est des vêtements anciens. Je dirais jackpot pour ce qui est des bijoux. J'ai un peu craqué. Là, ils avaient un arrivage de bijoux assez intéressant. Donc voilà, donc j'ai dû prendre carrément un sac. D'habitude, ces derniers temps, je trouvais très peu de bijoux. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais un étui à lunettes et je mettais les 2-3 bijoux que je trouvais dedans, parce que des étuis à lunettes, pour ceux qui me suivent, j'en ai besoin vu que même mes lunettes sont de seconde main. Mais là, j'ai carrément pris un sac. Seul changement à ma friperie au poids, dans les dernières vidéos, notamment la vidéo où j'ai trouvé beaucoup de bijoux aussi, c'était 50 centimes le bijou. Là, ils sont passés à 1 euro le bijou, ce qui reste toujours peu cher. Et c'est vraiment 1 euro le bijou, que ce soit un collier, une paire de boucles d'oreilles, une broche ou un bracelet, ce sera 1 euro le bijou. Ils font pas le tri par contre. Donc c'est toujours aussi intéressant. Donc dans les bijoux, il y en a que je vais garder pour moi. Il y en a qui iront certainement dans les colis Vinted. Il n'y en aura pas à la revente, je ne pense pas. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je prends tout en vrac parce que j'ai pas d'ordre précis pour vous les présenter. Donc il y a cette manchette qui est très récente, par contre très mignonne. Voilà, elle est comme ceci, métal argenté avec, ah bah décidément il a du mal sur les zooms, hein. Ici le métal est voilà, c'est pas le même type de métal, il est brossé celui-ci, voilà. Ça ira certainement dans un colis Vinted. Oui, parce que, voilà, j'allais dire, c'est le genre de truc un peu, alors c'est pas cheap, mais c'est pas de la haute qualité. J'allais dire, c'est le genre de bijoux qu'on peut trouver à Claire Accessoires, mais j'ai pas fait attention. C'est 1 heure pour soi, donc ça doit être, alors ici c'est écrit là, mais là, aujourd'hui, je vais pas faire le zoom. Il y a écrit ici 1 heure pour soi, et 1 heure pour soi, c'est un institut de beauté. Donc voilà, c'est quand même mignon. Et je pense que ça ira dans un colis Vinted, certainement. Ensuite, donc je vous montre vraiment dans le désordre. Je re-regarde parce que j'ai pris les bijoux assez vite. Parce que comme la friperie au poids, tout le monde fouille. Vaut mieux réagir vite quand il y a quelque chose qui vous plaît et trier après. Moi j'ai tout pris. Voilà, 1 euro. Il y a ce petit bracelet là, donc en laiton par contre je pense. Là je pourrais pas vous le dire, il peut être des années 2000. Et clairement je pense qu'il est des années 2000. Mon zoom n'est pas d'accord aujourd'hui. Donc un effet doré, mais ça doit être du laiton. Il a un petit côté rétro. Il est faussement ciselé. Je dis faussement parce qu'évidemment c'est pas une pièce d'orfèvrerie. Mais voilà, cet effet un peu ciselé. Voilà. Très léger. Très léger. Je dirais laiton. Si c'est laiton, c'est pas du plastique parce qu'il est froid au toucher. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris ces 2 bracelets comme ça parce que moi j'aime les bracelets joncs. Donc celui-ci est en plastique. J'allais dire en plastique, non, je dis des bêtises, il est en bois. Il est en bois de couleur orange, rien de particulier, mais voilà. À voir aussi s'il finit en cadeau, s'il finit à la revente ou si je le garde. Et celui-ci est vert et a un effet peau de serpent, et je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou pas.
En tout cas, ça a été recouvert puisqu'ici, il y a une reliure. Alors, mon zoom n'est pas d'accord aujourd'hui. C'est rare quand ma caméra fait ça, mais aujourd'hui, elle n'a pas envie. Donc, je pense que c'est un problème de lumière. Voilà, c'est faussement écaille de serpent. Et vous avez ici, voilà, la matière a été accolée ici. Et je ne sais pas si c'est du vrai cuir, par contre. Je ne saurais vous dire. Très joli, c'est un vert profond, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, c'est pour le fun. Il a l'air, entre guillemets, ancien, mais il doit être des années 80-90. Un collier en coquillage, voilà. Ça, vous en trouvez partout. Donc 1 €, c'est bien suffisant, parce que ça, alors c'est vraiment le truc qui se trouve partout. Voilà, en nacre et en coquillage. Sur un look d'été, moi j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, alors là, normalement, c'est pas mon genre de collier. Mais j'aimais beaucoup, je pense que c'est parce que nous sommes à l'automne, j'aimais beaucoup les couleurs. Alors pareil, c'est un collier qu'on trouve, alors je vais essayer de le fermer. Un collier, pardon, qu'on trouve partout, vous dire l'époque, à partir des années 90, je dirais. Voilà. Donc voilà, les couleurs sont vraiment automnales, hein, c'est du marron, du vert et de l'écru. Très 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 grosses perles, enfin perles en plastique, je crois. Alors peut-être pas, celles-ci sont en verre, les boules sont peut-être en verre, mais les lamelles entre les boules doivent être en plastique, je pense. Donc c'est votre collier de votre tata ou de votre grand-mère. Et je l'ai pris pour aller avec celui-ci, alors qui est beaucoup plus beau par contre en termes de qualité. Voilà. Celui-ci, je pense que les boules ici sont en verre ou en espèce d'acrylique, peut-être plus de l'acrylique et du plastique. Vous voyez, celui-ci est court. Et il y avait celui-ci à côté qui est beaucoup plus long. Je ne sais pas s'il est plus ancien, mais par contre, vous verrez, vous voyez, la colorimétrie. Leur colorimétrie s'accorde parfaitement. Donc en fait, ils étaient tous les deux ensemble et je les ai pris. Voilà, parce que tout seul, il est beau mais pas très intéressant, mais les deux ensemble, je pense que ça peut être sympa. Sauf que celui-ci est beaucoup plus lourd, et vous l'entendez au bruit, c'est des pierres. Voilà, c'est des pierres. Je ne m'y connais pas malheureusement en minéraux. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est des vraies pierres, ce que c'est comme pierre. Je suis vraiment désolée, alors là-dessus, les minéraux, moi, ça percute pas. Hein. On peut m'expliquer 15 000 fois les différents types de pierres. Si, l'œil de tigre, je reconnais l'œil de tigre. Enfin, je reconnais la couleur. Après, me dire si en face de moi, c'est vraiment de la vraie œil de tigre ou pas, je sais pas. Le marbre, je le reconnais, mais pareil, je serais fichue de me faire avoir avec un faux marbre. Voilà, je suis vraiment pas grande connaisseuse. Ça, c'est le système pour accrocher votre collier, qui fait pas ancien, mais qui fait pas récent non plus. Cette partie-là, par contre, ça doit être du plastique, mais tout le reste, vous l'entendez, c'est vraiment de la pierre. Et il est vraiment... Enfin, je sais pas, je trouvais que les deux ensemble pouvaient donner quelque chose de bien, en fait. Donc, voilà pour ces colliers. Je file, mais ce haul va être très rapide, les enfants. Ensuite, alors on a celui-ci. Normalement, ça, ce n'est pas ma couleur de prédilection, pardon, pour les gros colliers. Vous savez que j'ai une collection maintenant de colliers de couleur or. Parce que ce sont mes colliers préférés pour le moment. Mais celui-ci est vraiment lourd. C'est vraiment une chaîne qui est très très lourde. Elle est vraiment en métal. Et il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors, je ne sais pas encore si je le garderai ou pas. De toute façon, il faut que je fasse le tri. Là, j'ai eu la visite d'un ami qui voulait voir un peu ma collection. Donc, j'ai dû ranger mon dressing parce que j'en mets partout. Et sortir quelques pièces fortes pour lui présenter. Et je me suis aperçue qu'il y a quand même plein de choses que je pourrais sortir de mon dressing et revendre. Que j'ai du mal parce que je suis collectionneuse. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis ce collier-ci, je ne sais pas trop encore. Peut-être que j'aurai l'illumination, peut-être que sur un style, sur une tenue, je vais en avoir besoin. Il est vraiment en plus très très court, hein, vous voyez, il va vraiment être ras du cou. Et même le système, le mousqueton est énorme, vous voyez. Le mousqueton pour ouvrir et fermer le collier est énorme aussi. Donc voilà, il y a quelque chose, bon évidemment très moderne, hein. Ça peut être que sur une tenue moderne.
Ensuite, il y avait ce collier. Alors ça, c'est clairement un collier fantaisie. Mais quelque chose de très enfantin. C'est vraiment votre... je sais pas. Il y a quelque chose d'apaisant. C'est un collier élastique, hein, donc plutôt moderne. Il aurait été multicolore et plus petit, ça aurait été un collier de petite fille. Hein. On peut pas faire plus. Mais en fait, les boules sont très grandes. C'est un côté Iris Apfel, en fait, je trouve, par rapport à la taille des boules. Dit comme ça, je me rends bien compte que c'est un peu cochon de parler de la taille des boules. Mais voilà, je vous remettrai une photo d'Iris Apfel où elle portait des colliers, vous savez, et des bracelets assez exagérés au niveau de la taille. Et il y avait ce côté-là, ce côté enfant. Vous savez, quand vous êtes enfant et que vous portez les colliers de vos parents, de votre maman, de votre grand-mère, que vous êtes vraiment toute petite et que du coup, n'importe quel bijou sur vous fait énorme, ça a ce côté-là en fait. Au début, je ne pensais pas le garder. Et vous voyez, je joue avec. Hein. Il y a quelque chose qui me détend. Ça me fait penser aussi à Marge Simpson, qui a un collier comme ça tout le temps autour du cou, qui est blanc, il me semble, avec de grosses perles, qu'elle ne quitte jamais, et qui donne l'impression d'être élastique, puisqu'on n'a pas l'impression qu'il a une ouverture et une fermeture. Il ira très bien avec mon collier tête de mort, que j'ai acheté sur l'American de la marque Cripsville. C'est la même couleur à peu près. Alors sur la caméra, il vous paraît d'un rouge vif. Il est un peu plus foncé en vrai, hein, parce que là la caméra, l'éclairage, la caméra éclaire, si vous voulez, un peu. C'est pas que ça éclaire la pièce, ça rend les couleurs plus vives. Voilà, je vais y arriver. Ça vous rend mon environnement moins sombre qu'il n'est en vrai. Donc voilà, donc ce petit collier. Et vous voyez aussi, là, ça me revient dans les années 70, il y avait aussi parfois des colliers dans ce style, pour faire un petit look nautique, vous savez, bleu, blanc, rouge un peu, parce que là, je vois que j'ai un chapeau bleu, pardon, un pull blanc. Vous voyez, il y aurait un petit côté marin, un petit côté nautique, entre guillemets. Et ce que j'aime aussi, c'est que les perles sont qualitatives. Voilà, elles sont vraiment lourdes. Elles sont en plastique, mais elles sont lourdes et vraiment épaisse. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'épais dans ce collier que j'aime beaucoup. Donc avant-dernier collier qu'il va falloir que je... Non, dernier collier, pardon. Qu'il va falloir que je répare. Donc il est réparable. Voilà. Donc on revient sur mon amour des colliers dorés. Donc je l'ai trouvé comme ceci. Et il n'y a rien de grave du tout. Parce que j'ai pu le raccrocher. Vous voyez, chaque maillon est accroché, alors pareil, par ce petit crochet qui est ici, et il faudrait que je les resserre en fait. Vous voyez, je peux le remettre, et il faudrait que je les resserre parce qu'ils se démontent tout seuls en fait, ils sont pas assez serrés. Voilà, là je viens de le raccrocher, donc ça a tendance à se défaire, voilà, ça se défait tout seul. Il faut que je trouve une pince. Normalement, vous voyez, ils sont serrés, les maillons après. Si ça veut bien faire le zoom, alors toujours pas. Vous voyez ici, la pièce en métal est resserrée, alors que là, elle est ouverte. Donc, il faut juste que je trouve une pince à métal et que je resserre le tout, parce qu'il a bien un système d'ouverture et de fermeture. Je m'y perds, qui est ici. Voilà. Ici, vous avez son système d'ouverture. Voilà, il va retomber. En plus, c'est sur la partie qui est cassée. Voilà, ici, vous avez un système d'ouverture et de fermeture. Donc, à la base, il est doré, mais c'est pas un collier qui est marqué. Donc, en fait, la dorure est partie avec le temps. Je ne sais pas si vous le verrez bien, vous voyez. Il y a des endroits où ça ressort argenté. Ça fait comme une patine, en fait. Donc là, il est cassé. Donc, il faut juste que je le resserre. Hein, mais voilà, il donnerait ça. Il va être très près du cou. Il a vraiment un style années 80. J'ai beaucoup de colliers comme ça. Enfin, beaucoup. J'ai des colliers comme ça qui sont dans ce style, qui sont années 80-90. Mais celui-ci n'a pas de marque. Voilà. Il n'y a pas de label, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de nom. Même sur le système d'ouverture et de fermeture. Mais voilà, c'est très redondant des années 80-90. Ce genre de collier. Et c'est pas trop cheap. En tout cas, il n'est pas en plastique. Oui, il n'est pas du tout cheap. C'est juste qu'il faut que je le resserre pour qu'il arrête de se démonter tout seul. Avant-dernier bijou. Donc ce haul est très rapide. Alors, ça me rappelait le collier que je viens de vous présenter. Ce sont ces boucles d'oreilles. Alors, je ne pense pas qu'elles soient vintage. Alors, ce sont des clips d'oreilles, mais elles ont vraiment un côté années 80, 90.
Et là, je vous montre le collier. Voilà, elles iraient très bien, entre guillemets, avec le collier, je dirais, entre guillemets. Hein. Mais du coup, c'était rigolo de trouver ce genre de collier et ce genre de boucle d'oreille. Mais je pense qu'elles sont récentes par rapport à l'arrière, en fait. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, je pense qu'elles sont récentes. Mais elles sont de bonne qualité. Et donc, ce sont des clips. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, elle donnerait ça. Et bon, j'aime bien, c'est que la partie du dessous est articulée. Donc, c'est très rigolo. Donc, très années 80-90. D'ailleurs, c'est le même type d'articulation que le collier précédent, quasiment. Sauf que celle-ci n'est pas abîmée. Donc, voilà comment elle se présente. Elles sont plutôt légères. Donc, elles se tiennent à mon oreille, mais elles ne font pas trop lourdes. Donc, ça va. Voilà. Elles ont un petit truc. Elles sont quand même assez sobres, je trouve. Voilà. Elles sont... On les voit... Mais il n'y a pas trop de fioritures en fait. Et bon, elles bougent un peu, donc c'est rigolo. Donc voilà, elles sont... C'est l'entre-deux. On me voit, mais j'en fais pas trop. Voilà. Bon, j'en fais pas trop si je n'ai que les boucles d'oreilles. Mais moi, vous me connaissez, j'aurai les boucles d'oreilles, le collier, les bracelets, enfin bref, il y en aurait trop, c'est sûr. Je serai très années 80, très années 90. Elles sont plutôt en bon état, mais je pense vraiment qu'elles sont récentes. Pas de mauvaise qualité, mais... Voilà, peut-être quelque chose, j'irai peut-être pas à clair accessoire, mais parce qu'il ferait plus dans le plastique, et ben le zoom ne veut toujours pas. Hein. Mais une petite bijouterie comme ça, vite fait, voilà. Je pense qu'elles sont plutôt récentes, et je pense qu'elles reprennent le style années 80-90, mais je peux me tromper, elles sont peut-être de cette époque, hein, mais l'arrière de la boucle d'oreille ne me fait pas cet effet. Voilà. Bref, nous allons arriver... au dernier bijou que j'ai même pas pris le temps de regarder. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Donc il s'agit de ce bracelet qui est malheureusement légèrement abîmé. Alors pourquoi je me suis dépêchée à le prendre? D'abord parce que j'adore. Voilà, il est comme ceci. Et parce que c'est un Emmanuel Kahn Paris. Donc Emmanuel Kahn, c'est une marque, c'est un designer. Emmanuel Kahn, je dois avoir une paire de solaires et j'ai vu des vêtements passer sur label Emmaüs. Donc voilà pour ce bracelet. Donc je vous dis abîmé parce que normalement il se tient dans ce sens et dans ce sens vous avez les initiales. Donc moi c'est les mêmes que j'ai sur ma paire de lunettes de soleil. Donc c'est le E et le K d'Emmanuel Kahn, sauf que vous voyez après ici il manque quelque chose. Donc j'imagine que c'est ça. Et ici, le K est cassé. Voilà. Et ensuite, le dernier qui est là, il manque carrément... Enfin, voilà, il manque la moitié. Et c'est le bas du E que vous voyez ici, là. Voilà, donc malheureusement, il est plutôt abîmé. Par contre, toutes les pierres sont là. Donc, c'est des pierres bleues et des pierres roses. Je vérifie en parlant, mais toutes les pierres sont là. Mais ce sont les initiales d'Emmanuel Kahn en doré qui ont le moins aimé le voyage. Je ne sais pas de quand il date. Je n'ai pas fait de recherche. Si jamais j'ai pris le temps d'en faire... Je vous mettrai quelque part. Il est petit. Je vais vous mettre en comparaison. Voilà, il a un poil plus petit, j'ai l'impression. Donc pas fait pour une grosse... Oui, voilà, il a un poil plus petit. Et par contre, j'adorais le fait qu'il soit d'un noir profond et qu'il y ait ces petites pierres roses et bleues qui ressortent comme ceci, avec les initiales en doré Emmanuel Kahn. Voilà, mais malheureusement, les initiales sont pas très belles. Voilà, certaines n'ont pas aimé le trajet. Pour l'âge, je ne saurais pas vous dire. Par contre, à l'intérieur, il est nickel. Je pense que c'est une espèce de résine. Il est tout lisse. Il n'y a pas de traces de moulure, c'est très rigolo. Donc voilà mes petits loulous. Et bien c'est sur ce petit bracelet que ce haul va s'arrêter. D'autres à venir parce que là, demain, nous sommes le dimanche 17. Je vais vous poster ma dernière vidéo filmée. Donc là, ce week-end, je filme parce que sinon je n'aurai plus de contenu. Donc là on a fait ce haul. Sur mon autre chaîne Madea Victoire, il y aura le reste de la friperie au poids et il y aura aussi à nouveau une vidéo sur la générosité des gens. On m'a encore offert des articles anciens et des articles qui sont moins, donc je ferai la vidéo sur mes deux chaînes. Voilà mes petits loulous, je suis désolée pour le zoom, je m'excuse aussi pour la vidéo qui va sortir demain, donc quand je vais poster celle-ci vous l'aurez vu, donc c'est ma vidéo sur la friperie Maboule et la friperie Emmaüs Niort. Il y a un son
au début de la vidéo, une espèce de friture, je ne sais pas d'où ça vient. Donc je m'excuse pour cette vidéo, je m'excuse aussi pour mes mains. Donc j'ai retrouvé du travail en tant qu'agent logistique, mais je suis à l'emballage des produits, bref, beaucoup de manutention et j'ai les mains qui sont vraiment pas jolies, donc je m'excuse sur mes dernières vidéos si mes mains sont vraiment pas belles. Il faudrait que je refasse une petite manucure ou quelque chose, mais parce que j'ai les mains sèches, j'ai les ongles qui se cassent, enfin bref, c'est pas très beau, donc je m'en excuse. Voilà mes petits loulous, comme toujours je vous embrasse très très fort, j'embrasse les abonnés qui m'écrivent parfois, donc là j'ai une abonnée qui m'a écrit sur Instagram et qui m'avait posé une question par rapport à ma friperie au poids, donc je lui fais un petit coucou, donc je vois que vous êtes de plus en plus intéressés par ma friperie au poids, ce que je peux comprendre, c'est quand même très intéressant le rapport qualité-prix. Et donc, je vous embrasse très très fort, je vous remercie de me soutenir, je vous remercie de commenter et de liker mes vidéos et d'être toujours fidèle au poste. Je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien et je vous dis à la prochaine!